Après vous avoir testé la Kingsong N12 Pro, j'ai prolongé le test et j'ai fait plus de 100 km avec cette trottinette électrique. Et je l'ai conduit quotidiennement dans différentes situations, que ce soit par temps sec, par temps mouillé, voire même lors de longues balades jusqu'à épuisement total de la batterie. Et j'ai même été en forêt avec, alors que c'est une trottinette électrique urbaine. Et dans cette vidéo, je vous fais mon retour complet sur cette trottinette électrique après avoir roulé presque tous les jours avec elle pendant plusieurs semaines. Et on va voir ensemble 10 choses qui ont retenu mon attention sur cette trottinette électrique, en commençant par les choses les plus positives et on va finir par les choses les plus négatives et les plus dangereuses. Le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le fait qu'on est quand même sur une machine qui est qualitative, qui est fiable, qui est confortable, qui vraiment a beaucoup de potentiel sur le marché, a beaucoup de force, même si elle a bien évidemment des faiblesses, mais au global, ça aurait été quand même un plaisir de la conduire au quotidien. Presque peu importe la situation, je l'ai trouvé toujours à la hauteur, confortable, fiable et plutôt très agréable à conduire. Donc sachez qu'on part quand même sur une bonne base, tant au niveau du confort, des suspensions, de la taille des roues, du confort de conduite, de la hauteur du guidon, de la largeur du guidon, de la posture en général. Enfin ça, c'est ce que je pensais avant de découvrir un des prochains points que je vais vous dévoiler dans la vidéo. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, ça va être au niveau de la résistance de la machine, de la qualité de fabrication. On se sent bien et on sent que la machine est solide et faite pour durer. C'est l'une des premières fois que je me sentais aussi à l'aise avec un feeling vraiment très similaire à un feeling que j'ai pu avoir sur la Segway G30 Max, qui est selon moi la trottinette électrique la plus fiable du marché, avec laquelle j'ai fait plus de 20 000 km en la maltraitant tous les jours, plusieurs cycles de recharge par jour. Je roule dans le froid, dans le chaud, avec un passager. J'ai dû faire des milliers de kilomètres avec un passager sur cette trottinette électrique, bien évidemment sur terrain privé. Je roulais dans l'eau, quand il neigeait, je roulais. Peu importe les conditions, je l'ai vraiment déboîtée et elle tient encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première fois que j'ai réellement un feeling un petit peu comme sur la G30 avec cette Kingsong N12 Pro, et ça c'est un excellent point. Le troisième point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement le freinage. Alors le freinage, disons-le d'entrée de jeu, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas incroyable. On est sur un frein à tambour à l'avant et un frein à disque mécanique à l'arrière, donc rien d'exceptionnel, c'est plutôt de l'entrée de gamme à ce niveau-là. Ensuite, le quatrième point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est un petit point au niveau de l'étanchéité. On a la norme d'étanchéité IPX4, donc elle résiste aux petites projections d'eau. À savoir que ce qui est important dans cette norme, c'est pas le IP, c'est tout simplement le nom de la norme, c'est pas le X, parce que ça signifie que le test contre la poussière n'a pas été fait, mais c'est bien le dernier numéro qui nous intéresse pour la résistance à l'eau. Et donc IPX4, ça signifie que au niveau de la résistance à l'eau, il a le score de 4, et donc il résiste aux petites projections d'eau. Je trouve ça un peu dommage sur une Kingsong. Je pense que c'est une marque qui a un peu plus d'ambition que ça et je trouve que ça fait un petit peu marque basique, on va dire, d'avoir une norme d'étanchéité IPX4. Et de plus en plus, les marques haut de gamme passent à du IPX5, voire même plus. Je pense à pas mal de Dualtron, je pense notamment à la Punk, je pense à énormément d'autres marques comme Hilep, je pense aussi à Langfeit par exemple. Et toutes ces marques essayent un peu de se distinguer, de s'améliorer en termes de performance, mais aussi en termes d'étanchéité, car ça a un lien direct avec l'entretien et la durabilité, et ça augmente drastiquement la qualité et le côté premium d'une marque. Et là, IPX4, je suis un peu déçu, même si quand on voit sa structure et comment elle est assemblée, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir officiellement la norme IPX5, voire même IPX6, sachant que j'ai quand même fait le test avec en roulant assez régulièrement sous l'eau. Je l'ai même laissé à l'extérieur plusieurs heures sous une pluie modérée et jusqu'à aujourd'hui j'ai strictement aucun problème avec cette machine. Et d'ailleurs, si vous avez cette machine, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans les commentaires pour enrichir cette vidéo. Ça m'intéresse réellement et toutes les personnes qui regardent cette vidéo aussi, donc vraiment ça peut être très sympa que vous partagiez un petit peu votre avis et vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. Le cinquième point que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette vidéo, c'est un point extrêmement positif, c'est tout simplement la puissance de la machine. Et là, vraiment je suis content parce que on est sur une monomoteur qui a une réelle puissance. On n'est pas non plus sur une bimoteur en termes de puissance, un truc qui va vraiment t'arracher la gueule. Non, on est sur une grosse trottinette monomoteur. On a vraiment de la puissance, on a vraiment du couple. Dans les montées, ça pose aucun problème. On a une bonne vitesse maximale. On dépasse les 50 km/h, voire même les 60 km/h quand on a une masse, disons, inférieure à 65 kg. Et au quotidien, même si on est bridé à 25 km/h, on a vraiment de la puissance, on a vraiment du couple. Et dans les montées, en fait, on avance et on bloque à 25. Alors oui, on est bloqué à 25, mais au moins dans les montées, on bloque pas à 10, 15, 20.
on reste à 25, on a vraiment de l'élan, on a vraiment du couple. Et même si vous avez un passager sur terrain privé, vous accélérez, vous avancez sans problème. Même dans les montées moyennes à fortes, vous gardez un certain dynamisme et ça c'est extrêmement plaisant au quotidien. Pour une trottinette de ville, c'est l'exception. Donc vraiment, ça, il faut le souligner dans cette vidéo. Une 60 volts en monomoteur de cette qualité et de ce standard, c'est la seule que j'ai testée à ce jour. Et du coup, c'est vraiment un point sur lequel il faut appuyer. Même si, et ça, il faut le dire, on peut trouver des alternatives un peu, voire beaucoup moins chères, en bimoteur en 52 volts. Je pense par exemple à la Q-Kirin G2 Master, Q-Kirin G3 Pro. On peut penser à la Punk, par exemple, qui sont des trottinettes électriques 52 volts en bimoteur, mais il en existe encore bien d'autres. Et si ces trottes vous intéressent, je vous invite à regarder mes vidéos guide d'achat dans lesquelles vous trouverez les meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. Vous avez aussi la liste des meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix en description, c'est gratuit. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est là où on discute tous ensemble et vous avez le plus de chances d'obtenir des réponses à vos questions. Et si la vidéo vous plaît, pensez à la liker et à vous abonner, c'est extrêmement important, donc merci à tous ceux qui le feront. La sixième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'application, qui est vraiment complète, qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de brider au kilomètre-heure près votre trottinette électrique, qui permet de régler le régulateur de vitesse, de régler à partir de quel seuil il se déclenche, à partir de quelle durée à la même vitesse votre régulateur va s'enclencher. Tout ça, c'est des fonctionnalités très intéressantes, vraiment pertinentes pour customiser, améliorer votre trottinette électrique, augmenter le frein moteur, un petit peu diminuer l'accélération, l'augmenter selon vos besoins, selon ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est quand même une très bonne chose de pouvoir customiser à ce point et surtout aussi facilement votre trottinette électrique. Donc sur ce point, Kingsong apporte beaucoup de plus-value aux utilisateurs. Le huitième point, ça concerne son autonomie. Elle est annoncée pour 80 km d'autonomie en théorie et en conditions réelles en pesant 80 kg, en roulant toujours au max. Mais quand je dis au max, c'est au max. Et en roulant assez longtemps à de très hautes vitesses, j'ai pu atteindre une autonomie d'exactement 30 km. Donc 30 km en réel, c'est pas mal, ça laisse quand même beaucoup de liberté, mais en même temps, quand on a 80 km en autonomie théorique et qu'on fait seulement 30 en réel, je trouve ça un peu léger. Alors oui, il y avait une température de environ 7-8 degrés, on n'était pas non plus sur du 20 ou 30 degrés. D'un côté, c'est largement suffisant pour 90 voire 95% des personnes qui veulent une trottinette électrique comme celle-ci. De l'autre côté, je trouve que la différence entre l'autonomie théorique et l'autonomie réelle est un petit peu abusive. La neuvième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo test, que je vous afficherai bien évidemment juste ici, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore regardé. C'est tout simplement le crochet. Quand vous avez une trottinette, en général, vous allez plier le guidon et vous allez avoir un crochet qui va venir se clipser dans le garde-boue. Et là, le crochet, il est pointu, donc en cas d'accident, voire même quand vous freinez, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de juste freiner et de me le prendre dans le ventre, ça peut être un peu dangereux. Alors il n'est pas pointu d'un point de vue factuel, quand tu le regardes il n'est pas pointu, il est courbé comme ça et il rebique. Mais dans les faits, si tu freines et que tu le prends dans le ventre, ça fait mal. Et si tu es en t-shirt et que là tu as un accident et que bam, tu te le prends de plein fouet, je me demande si ça pourrait pas carrément te transpercer. Donc voilà, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour mettre en garde et dire les choses telles qu'elles sont. Et donc je vous encourage, si vous achetez cette trottinette, soit à retirer cette partie-là, soit à la découper carrément. Alors vous pourrez plus clipser votre trottinette électrique en position fermée, mais au moins vous serez davantage en sécurité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire et qu'il ne faut pas négliger. Au global, je lui mettrai la note de 7 sur 10 à cette trottinette électrique, car elle a quand même énormément d'avantages, énormément de choses intéressantes, même si elle a pas mal de pistes d'amélioration au niveau de la norme d'étanchéité et au niveau du crochet qu'on peut se prendre dans le ventre qui est stressant et surtout dangereux. Ensuite, on a son prix qui n'est pas le plus accessible. On va dire qu'ils sont un petit peu au-dessus du marché, mais c'est pas non plus trop excessif à ce niveau-là. Et si elle vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo avec un petit code promo pour la toucher au meilleur tarif. Et si vous n'êtes pas vraiment convaincu par cette trottinette électrique, je vous invite à aller voir ma vidéo guide d'achat des meilleures trottinettes électriques par gamme de prix. Like, abonne-toi si ça t'a plu et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.